Zeus venait de libérer ses frères de l'estomac du titan Cronos. Il les guida au sommet du mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce. C'est là que les dieux rebelles établiraient leur quartier, luttant contre la tyrannie des titans. Cette rébellion donna lieu à la titanomachie, mieux connue sous le nom de guerre des titans. Depuis son trône du mont Othrys, Cronos appela tous les alliés des titans à le rejoindre pour cette grande bataille. Le général de l'armée de Cronos était le titan Atlas, qui guiderait les offensives contre les dieux olympiens. Les plaines de la région de Thessalie furent choisies comme champ de bataille. C'est là que s'affronteraient l'armée des dieux et celle des titans. Les titans commençaient à s'imposer face aux dieux grâce à leur force physique immense. Zeus, conscient du pouvoir de l'armée des titans, alla chercher des renforts aux Tartares. Il libéra les créatures étranges dotées d'un seul œil, connues sous le nom de Cyclopes. En guise de remerciement, elles forgèrent des armes sensationnelles pour les dieux. Zeus reçut son fameux et puissant éclair. Ils donnèrent à Poséidon un trident majestueux, capable de créer des tremblements de terre et des tsunamis, et à Hadès, le heaume de la crainte, qui le rendit invincible. Armés de ces nouveaux artefacts, les dieux réussirent à faire face aux titans gigantesques. L'armée de Cronos projetait des montagnes entières contre les dieux. La bataille entre les dieux et les titans dura presque 10 ans, pleine d'intenses combats à main nue. La balance semblait peser en faveur des titans. Zeus décida de libérer les forces hécatonchires du Tartare, des géants dotés de 100 bras et 50 têtes. Les horribles créatures eurent un effet décisif sur la guerre. Voyant ces créatures grotesques, l'armée des titans paniqua. Zeus rassembla toutes ses forces pour transmettre encore plus d'énergie à son puissant éclair. Il frappa la tête de Cronos et l'impact secoua l'univers entier. Les titans durent se soumettre et furent punis de façon exemplaire. Cronos et ses alliés furent condamnés à vivre éternellement dans le Tartare, les hécatonchires adoptant le rôle de gardiens. Zeus réserva une punition toute particulière au titan Atlas, meneur des troupes titanesques. Il le condamna à supporter pour l'éternité le poids de la sphère céleste sur ses épaules. Les dieux olympiens régnaient désormais en maître suprême. Un nouvel ordre fut introduit sous le commandement de Zeus.